Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Depuis quelques années, ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes entrepreneurs qui osent. Et notre invité est justement l'un d'eux qui a crié autour de sa livraison à domicile. Tout un concept, avec ses paniers gourmands, elle entre dans votre univers et devient votre messager. Nzameya Aude Berti a décidé d'ajouter un peu de magie et d'amour dans ses livraisons. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour Nzameya Berti Aude. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Gabon 24, merci à vous également. Alors, d'entrée de jeu, on a on a des petits mots, un petit jeu, un mot. Je vous donne des mots clés et en retour, vous me dites ce que vous pensez, ce qui vous vient à l'esprit. C'est selon. D'accord. D'accord, on y va? Oui. Challenge. Si je vous dis challenge. Défi. Très bien. Compassion. Je pourrais dire sentiment, émotion. Émotion. Investissement. Dans l'entrepreneuriat, il faut s'investir quand même. Oui, beaucoup de soi-même, de temps et d'amour Oui. dans ce qu'on fait. Épreuve. Épreuve, je pourrais dire combat. Au quotidien. Oui, combat au Ce sont quotidien. les étapes de la vie. Oui, oui. Très bien. Sincérité. Vrai, vérité. Il faut être vrai dans ce qu'on Oui, fait. exactement. Gourmand. Est-ce que vous êtes une gourmande, Aude Berti? Bon, un peu, hein, il faut dire, oui. Très bien. Alors, on va tout de suite enchaîner. Vous avez un diplôme en Exactement. télécommunication, Ouais. option technique commerciale. Et vous avez décidé de vous lancer à pieds joints comme ça dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui. D'où vient l'idée de l'eau à la bouche et c'est quoi exactement? Déjà, il faut dire que je suis une passionnée de cuisine. Oui. Et je faisais comme ça des petits plats que je postais sur mon WhatsApp, sur mes statuts. Et beaucoup m'ont encouragée vraiment à faire de cela un métier. Oui. Et puis, un jour, j'ai décidé de me lancer. Et C'est le surtout- regard des autres qui ont décidé. Exactement. Voilà, Le regard des autres, les encouragements. Et puis, il y a eu ce déclic. Oui. J'ai décidé d'abord de commencer par de la livraison des petits plats pour midi. C'est comme ça que débute l'eau à la bouche le 29 janvier 2019. Oui. Et j'ai trouvé pas mal de difficultés tout au long de ce début. J'ai trouvé vraiment des difficultés dans la livraison des plats de midi. Très Et bien. là, je me suis réorientée dans le petit déjeuner. Et ça a été vraiment un waouh. Parce que vous savez, nous ne sommes pas les gens n'ont pas cette mentalité vraiment des petits déjeuners ici en Afrique. Oui. Et c'est plus le plat de midi. Ils négligent carrément alors que le petit déjeuner, c'est le plat principal et primordial de la journée. C'est vrai. Et voilà, je me suis réorientée et c'est là où j'ai vraiment fait un boom dans le cœur des gens parce que lorsque j'ai commencé, c'est vrai que ça n'a pas été ça au début, Oui. mais petit à petit, les gens se sont imprégnés de la chose et je me rappelle encore très bien de ma première livraison. Ce qui m'a vraiment touchée, c'était vraiment ce que ça fait autour, le boom, l'écho que ça fait dans les cœurs. Déjà, même lorsque je marchais sur la route. Ce geste simple comme ça Exactement. provoque beaucoup d'émotions. Beaucoup. Même lorsque je marche sur la route avec, les gens sont étonnés, les gens sont heureux que de voir que waouh, qu'est-ce que c'est. Et là, pendant ma livraison, j'ai vu ce que ça faisait, mais il faut dire que je n'ai pas commencé tout de suite à marquer le moment en faisant des vidéos autant pour moi. Mais c'est justement le regard des autres et ce que ça produit dans le cœur justement de la Alors, personne qui racontez-nous recevait. une journée typique dans le cadre de votre activité. D'accord. Il faut dire que je me réveille très tôt le matin. Je fais ma petite prière pour présenter la journée au Seigneur. Je ne perds pas trop de temps et je vais directement dans ma cuisine. Je commence à apprêter les paniers du jour et tout de suite, je me prépare pour partir. Je monte dans ma voiture parce que c'est moi-même qui suis chauffeur également. Et là, je vais pour la Vous êtes au livraison. four au moulin, c'est vous qui Exactement. fabriquez vos paniers et c'est vous qui les livrez. Oui, c'est moi qui fais tout. Je suis à la base aux courses, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui fais les paniers, à la préparation des paniers, à la bien. livraison, chauffeur, c'est moi qui fais tout. Aude, quelle est la particularité de votre activité? Bon, déjà, il faut dire On sait qu'il y a beaucoup qui font dans de la livraison, dans Exactement. des paniers gourmands. Exactement. Mais vous, quelle est votre particularité? Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas simplement de la livraison des paniers. J'ai pour ainsi dire, j'ai pour l'habitude de dire que nous distribuons de l'amour.
au travers ces paniers. C'est toute une histoire derrière et c'est vraiment avec le cœur que je le fais. Donc, je suis entre griffes messagères de ces personnes-là qui viennent vers moi. Oui. Et lorsque je pars, j'apporte un message d'amour, de paix, de joie. Et en retour, je demande à la personne qui reçoit le panier de s'exprimer elle aussi. Et elle répond à la personne qui a envoyé le panier. Très bien. Alors, lorsque ces personnes, justement, vous contactent pour évidemment une simple livraison au départ, comment faites-vous? Quelles sont les questions que vous leur posez pour qu'ils s'ouvrent à vous et vous racontent leur histoire quand même? D'accord. Déjà, je leur souhaite une bienvenue Oui. chez L'eau à la bouche, parce que c'est toute une grande famille, L'eau à la bouche. Et ensuite, je leur propose les forfaits et ils choisissent leur forfait. Et elles-mêmes, ces personnes elles-mêmes s'ouvrent à moi comme vraiment pour se confier, pour exposer leurs problèmes au quotidien. Et vraiment, je reçois cela à cœur joie parce que ça me touche vraiment, ces problèmes. Quand ils viennent vers moi, ça me touche et je suis vraiment compatissante à ce qu'ils disent. Et voilà, le tour est joué, je vais vraiment comme porte-messager de tout cela. Alors, pour la petite histoire, pour ce qui nous regarde, Aude, avec ses livraisons, arrive comme ça à livrer ses paniers et en retour, pour ceux qui ont des excuses à donner ou un message d'amour, elle se sert justement, Exactement. Oui, elle sert de messager et arrive justement à faire passer ses messages. Voilà, c'est un tout petit peu pour résumer un peu votre activité. Je voudrais ajouter, s'il vous plaît, Sabrina, la particularité qu'a L'eau à la bouche, c'est que vraiment, ça a une portée internationale. Parce que moi, au début, je pensais que ça devait se limiter à Libreville, à Port-Gentil ou au Gabon. Mais je vous dis que c'est de partout dans le monde que des personnes me contactent, des personnes qui ont vraiment une distance avec les parents, des personnes qui sont vraiment loin des parents, qui n'ont pas revu leurs parents qui ont un parent évidemment au Gabon. Au Gabon, exactement. Qui n'ont pas revu leurs parents depuis 8 ans, 7 ans. Et ils trouvent l'opportunité vraiment que de faire cette livraison de bonheur, de joie, ce contact, ce renoue-là. C'est une responsabilité, Aude, d'être ce messager, cette personne voilà, bien sûr, c'est vraiment toute une responsabilité. C'est une mission en fait que j'ai. C'est un grand rôle pour moi que d'aller représenter valablement ces personnes, de retransmettre vraiment la pensée de la personne, se mettre dans la peau de la personne. C'est toute une responsabilité. À quel moment vous vous êtes dit, alors là, ça devient sérieux. Vraiment, il faut que j'assume mon rôle. Oui. Il faut dire qu'au début, je l'ai fait comme ça. Mais après, au fil du temps, j'ai vu à quel point les personnes prenaient cela à cœur, venaient vers moi. Et j'étais vraiment comme cet intermédiaire qui doit vraiment assurer. Et il y a eu une histoire, une jeune fille qui est venue vers moi. Racontez-nous. Elle voulait renouer le lien avec sa maman parce qu'il y avait eu des soucis entre elles. Et ça faisait quelques mois que ça durait. Et j'ai été vraiment touchée de savoir... Des histoires entre mère et fille ? Entre mère et fille, j'ai été touchée de savoir qu'une maman et sa fille ne se parlaient plus. Et puis elle a pleuré, elle a pleuré par des notes vocales, elle m'a raconté... Et vous appelez d'un autre pays ? Non, c'était ici. Très bien. Mais il y a plusieurs qui m'appellent d'ailleurs pour la même chose. Oui, vous l'avez dit. Donc elle s'est exprimée et moi je suis partie au contact de la maman. Je vous assure que ça a touché mon cœur, la maman a fondu Justement, ces histoires vous touchent personnellement ? Exactement. Vous vous reconnaissez un tout petit peu dans certaines histoires ? Exactement, ça me touche personnellement et je crois en fait que c'est un rôle que Dieu m'a donné. Excusez-moi, de griffe, je suis chrétienne et je crois que c'est Dieu lui-même qui m'a donné ce rôle, cette intermédiation entre les gens, vraiment. Très bien. Je voudrais le faire toujours avec dévouement, avec tout mon cœur et tout mon amour. Alors, il y a une formule qui fait le buzz sur Internet, c'est « merci d'exister ». Parlez-nous de « merci d'exister », on veut savoir. Bon, vous savez, Merci d'exister est né juste après le déconfinement. Et je me suis dit, célébrer une vie, une existence, c'est important. C'est vraiment très important de savoir que notre vie peut passer de vie à trépas du jour au lendemain. Vraiment, ça m'a touchée personnellement et j'ai décidé de créer ce concept pour honorer l'existence de ces personnes-là qui sont toujours là pour nous. Des fois, on n'a pas
On n'a pas souvent le temps de dire je t'aime, de dire que Ou tout simplement merci. Ou tout simplement merci. Vraiment, ça me fait un baume dans mon cœur. Et j'ai décidé de créer ce concept pour honorer l'existence de ces personnes. Vous êtes quelqu'un de sensible, Aude, sensible. Qui compatit à la souffrance des autres. Très sensible. On vous entend parfois pleurer dans vos vidéos avec ces personnes. À chaque fois, c'est vraiment touchant. Je pleure, je me mets dans la peau de la personne. Très bien. Puis, voilà. La première fois que vous avez livré un panier, quelles ont été les réactions, aussi bien celles de la personne livrée ou celle qui vous a contacté? Racontez-nous un tout petit peu. Justement, je vous le disais déjà au départ, Oui. c'était waouh. Déjà pour la personne qui recevait le panier, c'était son chéri qui le lui offrait pour son anniversaire. Je me rappelle encore très bien de cette livraison. Et les collègues à côté et elle-même, elle était dans l'euphorie totale. Et vraiment, je me suis dit, il faut marquer ce moment. Oui. Il faut marquer et je pouvais le faire qu'à travers une vidéo. Et moi-même, avec le panier en main et la vidéo, et le téléphone, autant pour moi d'un côté, j'ai décidé vraiment de marquer ce moment unique. Oui. Vraiment, c'était waouh, c'était beau. Il y a plusieurs histoires, parfois similaires, mais c'est surtout le cas où des personnes ne se parlent plus. Et puis... ça, il y en a tellement, je ne peux pas citer une, ou bon, il y en a tellement, je vais quand même dire une. C'est une fille qui me contacte et qui me dit Aude, voilà, il y a mon frère et moi, ça fait plusieurs années, on ne parle plus à maman. Et on a besoin de toi pour ce coup-là, parce qu'on regrette ce qu'on lui a dit, des paroles méchantes. Et tout de suite, je ne devais même pas accepter la commande parce que c'était à la veille. Il faut dire qu'il faut 2 jours à l'avance pour que la commande puisse être prise en compte. Mais c'était à la veille et j'ai été saisie et j'ai accepté cette commande. Et lorsque je suis partie, la dame, Dieu a mis des mots, des paroles dans ma bouche qui ont touché cette dame. Oui. Et elle s'est exprimée et là, elle a fondu en larmes. Mais ça ne s'est pas arrêté là même. Lorsque j'ai arrêté de filmer, on est resté 1 heure à parler, elle et moi, elle s'est ouverte, et moi d'ailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation est rentrée dans l'ordre. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau que de réunir les personnes. On arrive au terme de notre émission, peut-être conclure avec le regard que vous portez sur l'entrepreneuriat. Vous êtes vous-même aujourd'hui quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat. Quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat au Gabon? Je voudrais par contre faire passer un message pour toutes ces personnes, pour toutes ces jeunes femmes qui attendent encore d'avoir un emploi dans une société en griffe et dire qu'il ne faudrait pas se laisser abattre parce qu'on ne trouve pas du travail. Je crois que Dieu nous a donné 2 pieds et 2 mains et on est apte vraiment à créer quelque chose qui révolutionne, on est apte à faire quelque chose pour notre pays. Ne pas se demander qu'est-ce que notre pays peut faire pour nous, mais se demander ce que nous, on peut faire pour notre pays. Une très belle phrase. Exactement. Merci pour ce bout de fin qui va booster plus d'un, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Très bien. Voilà, c'est la fin de l'invité du jour. Nous recevions à l'instant Tsamea Aude Berti. Elle est entrepreneure. Elle a créé tout un concept autour de ses livraisons et de ses paniers gourmands. À très bientôt avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24.